14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Yves-Alexandre Talman, nous parlons surtout des regrets depuis 14 heures. On peut aussi parler des remords, les remords qui souvent nous donnent un sentiment de culpabilité. Et c'est donc ce livre, Au diable la culpabilité, qui évoque un peu l'émission qu'on fait aujourd'hui. Yves-Alexandre Talman, je disais aussi que c'est important de bien comprendre la différence entre un choix et nos valeurs. Est-ce que vous pouviez nous donner aussi un petit éclairage là-dessus? Oui, alors les valeurs, c'est ce qui guide les choix. C'est un peu les indicateurs de direction, ce qui est important pour nous. Et si on fait le lien avec les regrets, ça pointe aussi vers le phénomène qu'on appelle l'indécision. Autrement dit, les regrets peuvent aussi agir non pas a posteriori, mais en projection. Autrement dit, on peut ne pas prendre de décision pour ne pas regretter un mauvais choix. Alors certaines personnes sont piégées dans l'indécision, plutôt que de regretter un choix, elles préfèrent ne pas faire le choix. Et dans ce sens-là, on voit bien que le choix en tant que tel peut être indépendant des valeurs qui donnent la direction. Cette question de l'indécision et des regrets anticipés, elle a aussi été traitée par les scientifiques. Et ce qui est apparu, c'est que habituellement, on a tendance à moins regretter que ce que l'on croit qu'on va regretter. Autrement dit, quand on anticipe des regrets, souvent on fait des erreurs parce que justement on se rend pas compte qu'on sera différent dans le futur que l'on est aujourd'hui. Et on a cette évolution de nous-mêmes qui fait que ce qu'on croit qui pourrait être regretté ne sera peut-être pas regretté, en tout cas pas comme on l'imagine. Alors maintenant, je voudrais ma réponse à ma devinette. Sur le plan amoureux, c'est quoi une partouze? Alors ça me laisse perplexe. Alors partouze, bien sûr, il y a des images qui viennent en tête, mais moi j'ai l'image d'un couple amoureux dont on voit dans le lit en même temps les parents, les grands-parents, les amis, etc. C'est-à-dire toutes ces voix qui viennent nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on devrait faire ou pas, ce qui fait que quand on est seul avec son partenaire, en fait on n'est pas seul parce qu'on a plein de ces idées qui viennent fausser simplement nos désirs, ce qu'on a envie de faire et le moment qu'on partage avec l'autre. Bon, c'est une réponse un peu compliquée. En fait, sur le plan amoureux, une partouze, c'est tout simplement l'amour avec un grand A. Voilà, c'est tout. Et vous écrivez ta comme vous voulez. Amour avec un grand A, c'est ça. Eh oui, eh oui. Alors Karine, justement, on est en plein dans ce que vient de dire Yves-Alexandre Talman sur les choix, sur l'indécision, sur tout ça, je crois. Bonjour Karine, racontez-nous. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Yves-Alexandre et tout le monde qui écoute. Oui, c'est l'histoire de ma vie. J'ai pas su faire les bons choix, très certainement. Alors, je me suis retrouvée accaparée de regrets et je pense aussi un peu de remords. J'ai eu une histoire d'amour il y a 20 ans qui était composée de tout ce que je pouvais rêver depuis petite. Un bel Hollandais rencontré chez des amis, enfin bref, une belle histoire. Et lui, amoureux, voulait vraiment faire sa vie avec moi, des enfants. Il m'offrait sur un plateau tout ce que je rêvais d'entendre et de vivre. Et je n'y suis pas allée. Alors... et pourquoi Pourquoi ouais. Alors, j'ai mis ça sur le compte de choses que je vivais à l'époque. Bon, maintenant, c'est plus le cas, bien sûr. J'ai travaillé là-dessus. Mais à l'époque, j'étais, on va dire, sous l'emprise. En règle générale, j'étais assez facile à mettre sous emprise puisque je l'étais depuis toute petite, sous l'emprise de mes parents. Et eux n'ont jamais, à l'époque, voulu le rencontrer. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Et j'ai posé des actes derrière ça
qui n'ont pas permis à l'histoire d'être, de pouvoir aller jusqu'au bout. J'ai pu me l'expliquer ça après. Sur le coup, j'ai pas compris que j'agissais comme ça. Je sais pas si c'est facile à. Non, mais c'est clair. Non, c'est clair, Karine. Vos parents ne l'acceptaient pas, donc quelque part, c'était pas possible pour vous de partir avec lui. Oui. Oui, j'attendais beaucoup l'approbation en règle générale de mon entourage et d'autant plus de mes parents. C'était mon fonctionnement à l'époque. Alors j'étais dans la joie. Hein. Moi, à l'époque, encore une fois, je ne subissais pas ça. C'était un fonctionnement dans lequel j'avais été baignée. Hein. J'étais formatée comme ça. Et aujourd'hui, ça me semble fou, mais bon, j'ai trouvé. On était donc à distance, bien qu'il faisait très souvent l'aller et venue, mais il m'avait trouvé un job de guide français à Amsterdam. Il voulait que je vienne vivre définitivement avec lui. Moi, j'avais une petite maison, je m'apprêtais pas vraiment à la quitter tout de suite. C'était rapide, en fait. J'étais pas prête à actionner tous les leviers du départ. Ça me semblait difficile, alors que ça représentait tout ce que je rêvais. Ça correspondait à une vie. Il me plaisait sous tout plein d'aspects. On était fait pour être ensemble. La vie sur la péniche là-bas, c'était vraiment, ça me correspondait aussi. On pouvait s'apprêter à faire des enfants, j'attendais ça, et je n'y suis pas allée. Alors, étant à distance, à un moment donné, j'ai eu un peu comme une MST. Bon, je suis allée voir ma gynéco qui m'a dit. Mais ça, c'est quelque chose qui est porté par l'homme et c'est transmis par l'homme. Bon, alors j'en ai parlé à mon partenaire qui a très mal réagi. J'ai dit, il faut que tu te traites, moi je me traite. Et puis j'ai un peu bâclé la fin de l'histoire là-dessus, sans oser vraiment m'avouer que c'était parce que mes parents ne voulaient pas le rencontrer, que je ne pouvais pas aller dans cette histoire si eux ne voulaient pas le voir. J'ai analysé tout ça après, hein. C'est chaud, c'est chaud. Mais alors là où j'ai des remords, c'est là-dessus, c'est que j'ai pas été vraiment j'ai été malsaine à la fin finalement. J'ai un peu fait tourner vinaigre l'histoire pour dire j'y vais pas. Donc je suis pas très fière, quoi. Sur un plan symbolique, quand même, vous avez eu, il vous a transmis une UST. Il y a comme... Oui. Donc ça peut, vous voyez, ça peut aussi, sur un plan tout à fait inconscient, vous dire, cet homme finalement c'est pas le bon puisqu'il me transmet quelque chose de mauvais. Enfin, je sais pas. Hein, après, à distance, après, on peut vivre aussi. Enfin, je veux dire, après, il y a des choses. Et puis, il pouvait être porteur. Je vais demander à la gynéco. Il pouvait être porteur depuis longtemps. Longtemps, oui. Ça veut pas. Non, mais ça veut pas dire qu'il vous avait trompé. C'est pas du tout ce que je dis. Mais quelque part, on peut symboliquement prendre ça comme un signe négatif dans une sorte de pensée magique qu'on a tous plus ou moins d'ailleurs, hein, Yves-Alexandre Talman. Oui, alors pensée magique, moi c'est plutôt le terme de vie rêvée et de partenaire idéal, hein, celui qui était fait pour moi, qui me fait réagir. Alors, petite confidence, dans ma propre vie amoureuse, j'ai eu la chance de rencontrer une partenaire qui, d'après moi, était la partenaire idéale et qui pouvait m'offrir tout ce dont je pouvais rêver sur tous les aspects. Moi, j'ai eu la chance d'être en relation avec cette femme et je peux vous dire que ça a très mal tourné. C'est que la vie rêvée, c'est du fantasme, c'est pas la réalité. Et la réalité, c'est que parfois on se rend compte que ce que l'on croyait être pour nous l'idéal, en fait, c'est pas ce qui nous convient. Et il se passe quelque chose qui amène à revenir sur Terre, à quelque part se désillusionner, mais dans le bon sens du terme, hein, sortir de l'illusion pour être dans quelque chose d'un peu plus concret, réaliste. Je suis complètement d'accord et j'entends ça. Oui, parce qu'en fait, Karine, j'ai l'impression que ce qui vous fait dire ça, c'est que depuis, vous n'avez pas trouvé un homme avec lequel ça colle aussi bien, quoi. Si, j'ai refait ma vie. Enfin, là, maintenant, non, je suis en mode solo. Mais après, parce que ça date de 2002, j'ai refait ma vie après et c'était bien. Non, là, je vous remettais dans le contexte. Aujourd'hui, ce que j'en retire, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Yves-Alexandre, ça n'aurait pas
pas forcément bien collé. D'abord parce que la mixité, c'est très difficile et on en a fait les frais tous les deux. C'était compliqué à tout point de vue. Hein, la culture hollandaise est très très éloignée de celle des Français, bien que ce soit un pays juste à côté. On est vraiment à milieu. Et donc il y avait des difficultés de compréhension. J'ai remarqué, parce qu'on a gardé des liens après pour les anniversaires ou des choses comme ça. Il est passé me voir à 2 reprises parce qu'il était pas loin. Donc c'était toujours un plaisir. Mais je me suis rendu compte qu'il était caractère. Il y avait des choses qui ne me plaisaient plus du tout. Je me suis dit, oui. Mais c'est pour vous situer un peu ce qui m'a déchiré à l'époque. Pendant longtemps, j'ai couru un petit peu après cette chimère, effectivement. Et je lui en ai parlé, on a évoqué tout cela, donc ça a pu être assaini. Oui, vous avez eu la chance de pouvoir quand même communiquer avec lui après, donc ça a certainement aussi calmé vos regrets. Oui, et puis depuis, j'ai bien compris aussi tout ce qui a pu être de l'ordre de la soumission à l'ordre parental. Oui, bien sûr. Mais Karine, quand vous avez eu cette possibilité d'aller le suivre, est-ce que ça a été longtemps une réflexion que vous avez mûrie, ou est-ce que assez rapidement, c'était pas possible pour vous? Non, ça a été une longue réflexion qui me mettait très mal à l'aise et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je me disais, oh non, je suis pas prête. Il me pressait un peu. C'était un tourbillon. Il était pressé de me voir vraiment venir définitivement, parce que j'y allais de temps en temps. Oui. Mais oui, il y avait quelque chose. Et pourtant, j'étais une voyageuse, une vraie nomade. Je rêvais de vivre. J'ai eu beaucoup de partenaires étrangers. Bon, voilà, les Français, hein. Ça ne me correspondait pas trop. J'ai besoin d'exotisme, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais pas. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Oui, donc plus il me pressait, plus je réfléchissais. Oui, bien sûr, parce que ça vous prouvait que quelque part, il n'était pas à votre écoute. Encore une fois. Oui. Mais ça montre bien, puisque vous aviez beaucoup réfléchi, que quelque part vous avez sans doute fait le bon choix. Enfin, moi, il me semble, non, Yves-Alexandre Tallmann? Oui, et puis après, il y a différentes raisons. Bien sûr qu'on peut analyser ça sous l'angle de la soumission parentale ou bien du poids de la famille ou que sais-je. Hein. Mais effectivement, ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un autre regard que vous pouvez porter là-dessus et qui ennoblit un petit peu la décision, puisque après coup, vous comprenez quand même que au-delà de l'idéal et du rêve, il y avait une réalité avec laquelle vous auriez peut-être eu un peu plus de mal à composer si vous aviez choisi cette voie-là. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Avec l'accent suisse, j'adore. Oui, vous aimez les étrangers, alors évidemment, Yves-Alexandre Tallmann vous plaît, c'est évident. Merci Karine. Merci à vous deux pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Joli témoignage aussi. Allez, dans un instant, on retrouve des remords, des regrets que vous allez nous raconter sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio.